La plus grosse poutine du monde, section 7, page 152. Ça nous a pris 2 heures, Hailey, Samuel et moi, pour préparer cette liste. J'espère que je n'ai rien oublié. Ça fait beaucoup de monde à gérer, beaucoup de choses auxquelles penser. Peu de mots, beaucoup de silence. Papa? Quoi? Vas-tu lui pardonner? Silence de 30 secondes. Mon père secoue la tête. Je ne peux pas. Moi, j'ai déjà commencé à lui pardonner. Silence de 25 secondes. Mon père du bout des lèvres. J'imagine que c'est sans doute mieux comme ça. Silence de 30 secondes. Papa, j'aurais quand même envie de la revoir. Je sais. Silence de 50 secondes. Je peux? Si tu veux. Et si elle veut aussi. La plus grosse poutine du monde. Un adolescent de Sainte-Alphonsine pourrait très bien bientôt se retrouver dans le livre de records Guinness avec un record plutôt original, celui de la plus grosse poutine du monde, 650 kilos. Hier, aidé d'une équipe de soccer et d'une petite armée de bénévoles, Thomas, 14 ans, a servi de la poutine à plus de 950 personnes. Les 2 commanditaires principaux de l'événement étaient Gaston de la Beaumont, propriétaire de Patati Patate, qui a offert 300 kilos de frites, et la fromagerie La Douceur, qui a fourni gracieusement 150 kilos de fromage en grains. Le père du jeune Thomas a défrayé les coûts pour la sauce. Le tout s'est déroulé hier sous un chapiteau dans le cadre de l'International de Granby. La grande exposition de voitures anciennes. Un notaire de Sainte-Alphonsine était sur place pour authentifier le poids de la poutine. Toute l'opération a été exécutée dans les normes exigées par Guinness, a indiqué le notaire. Les documents dûment notariés seront envoyés au bureau de record Guinness en Angleterre. D'ici 1 mois, le jeune gagné saura s'il a établi le nouveau record de la plus grosse poutine du monde. Les questions d'Élie. La limonade est fraîche et le soleil nous réchauffe agréablement. On est bien sur le perron d'Élie La Douceur. Alors, Monsieur Poutine, c'était quoi ton moment préféré de la journée avec un grand J? Demande Élie. Je ne sais pas. Je suis soulagée d'avoir réussi à rassembler une équipe pour fabriquer et servir une poutine de 650 kilos, sans pépins, sans accident, sans grosse gaffe. Les frites auraient pu être plus chaudes. Ouais, mais ce qui m'a énervé le plus, ce sont les niaiseux qui se bousculaient dans la file pour leur poutine gratuite. Oh, et Samuel, qui m'a demandé au moins 10 000 fois quand on prendra la photo officielle pour le livre de Guinness. Oui, j'ai remarqué que tu étais pas mal nerveux. Surtout devant les journalistes. Tu n'arrêtais pas de bafouiller en répondant à leurs questions. Vraiment? Élie me donne une tape sur l'épaule. Mais non, je te taquine, gnochon. Hey, ton père est resté du début à la fin de la journée. Es-tu content? Toi et tes questions indiscrètes. Élie sourit. Oui, j'étais content que mon père soit là et filme tout ça. J'étais content aussi de voir les gars de l'équipe de soccer rigoler avec toi. Élie rougit puis s'empresse de changer de sujet. Moi, ce que je n'oublierai jamais, c'est quand Thérèse Tartachev s'est pointée avec Georges sur son épaule et son you-you qui,
En voyant Samuel, s'est mise à croasser, aussi clairement qu'un annonceur de radio. « Mères! Grosse fesse! » Samuel. Toi et jolie Élie, beaucoup couple. Thomas. Niochon, jaloux. Samuel. Photo dans le livre Guinness? Va être publié quand? Thomas. Si tu mentionnes encore foutu photo, j'envoie foutu you mordre tes foutues fesses. Mordre tes fesses! Un nouveau projet. Ce matin, j'ai trouvé une enveloppe à mon nom sur la table de la cuisine. Dans l'enveloppe, il y avait les 5 chandelles vert sapin. Sur un bout de papier, mon père avait inscrit le nom de ma mère avec une adresse et un numéro de téléphone à Montréal. Maintenant que j'ai établi mon record Guinness, je suis prêt pour un nouveau défi. La fin.